J'ouvre au public. Bonjour à tous, bienvenue donc à cette, conférence, organisée dans le cadre du salon Top Recrutement. Donc ce salon, je vous le rappelle, est organisé par le groupe, Infopro Digital. Il se tient jusqu'à demain soir en ligne. Vous pouvez aller sur le site, Top Recrutement, voir le programme. Il y a toute une série de conférences notamment. Avant de démarrer, bonjour aux candidats, auditeurs qui nous rejoignent et donc je vous précise que, vous pouvez poser des questions sur le chat. Là, vous verrez sur le côté, vous avez un petit chat. Donc surtout, n'hésitez pas à poser des questions. On les prendra soit pendant la conférence, soit en conférence, mais en tout cas, surtout, on est là pour répondre à vos questions. Donc cette conférence, elle est, consacrée au métier de manager de centre-ville, un métier qui n'est pas toujours connu et qui pourtant est un métier qui offre de nombreuses opportunités en termes d'emploi, puisqu'on recrute, hein. Au centre de cette question, il y a la question de la redynamisation des centres-villes, comment on attire des commerces, comment on attire des entreprises et donc pour réinventer en fait leur centre-ville, les collectivités font de plus en plus souvent appel, à des managers de centre-ville, des managers de commerce et cetera et donc on voulait un peu vous présenter en fait ces métiers qui sont liés à cette question de l'implantation en centre-ville, à la fois, versus public et versus privé, puisque nous avons aussi invité avec nous, nous avons des collectivités, nous avons aussi invité, Carrefour en l'occurrence, donc du secteur privé. Donc avec nous pour en parler, nous avons, Robert Martin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président, du club des managers de centre-ville. Vous êtes aussi responsable du pôle développement commercial de la ville du Havre et donc vous allez nous dresser un petit peu un panorama, qu'est-ce que ce métier? Quelles sont les opportunités d'emploi? Quels sont les profils recherchés? C'est pour ça que j'ai commencé par vous et non pas par, madame, Sophie Cavelier qui elle va nous donner, l'aspect plus du quotidien. En fait, vous êtes vous-même manager de centre-ville au Havre et donc vous allez nous raconter au quotidien, quel est votre métier, nous faire part de votre expérience, votre formation, comment vous êtes arrivé à ce métier, et cetera. Partagez tout ça avec nous et nous, poursuivrons et conclurons avec, monsieur Philippe Tabary. Bonjour. Bonjour à tous. Alors vous êtes directeur d'enseigne régionale Carrefour, donc vous êtes situé dans les Hauts-de-France. Carrefour, pourquoi Carrefour? Parce qu'en fait, vous êtes souvent une des locomotives, en fait, hein, justement, de l'implantation de ce centre-ville et donc vous travaillez notamment avec des managers, parfois de centre-ville et donc vous nous parlerez de l'importance de la redynamisation des centres-villes et des profils que vous aussi, vous recrutez pour ce type de commerce. Absolument. Je vous propose de commencer par vous, monsieur Robert Martin, pour dresser un tableau un peu général. Je répète, vu qu'on a un certain nombre d'auditeurs qui arrivent petit à petit, que vous êtes président du club des managers de centre-ville. Donc le métier de manager de centre-ville, c'est un métier qui est en plein boom, en fait, hein. Les collectivités recrutent quand même à tout crin. Mais déjà, c'est quoi ce métier de manager de centre-ville? Alors, on Alors, retrouve la dynamisation, mais expliquez-nous vraiment à quoi ça consiste ce travail. le travail d'un manager de centre-ville, c'est d'abord un fédérateur. C'est-à-dire que son travail, c'est d'établir, d'avoir des relations de transversalité avec les milieux économiques. Dans ce qui nous concerne, c'est surtout les acteurs économiques de centre-ville, les commerçants, artisans, professions libérales, ainsi qu'avec les institutionnels que sont la CCI et la Chambre des métiers notamment, et bien sûr avec les collectivités territoriales, c'est qu'avec les élus. Alors, son rôle dans ce schéma, je dirais, collaboratif et de transversalité, c'est de mettre en place et c'est de créer un plan de revitalisation, un plan d'action pour redynamiser les centres-villes et les centres-quartiers. Bon, vous savez tous que ça fait depuis un moment qu'on parle de de problèmes de certification des centres-villes, etc. Et donc, ce métier, ce poste avait été créé il y a déjà sa genèse remonte dans les années 2000, hein, notamment avec l'Île-de-France qui avait créé le premier poste, les premiers postes majeurs du commerce. Ensuite, se sont greffés dans les années 2000 les collectivités pour étendre le poste, à créer le poste manager de centre-ville. Et puis ensuite, nous avons créé il y a 6 ans de ça, au niveau du club, le poste manager de ville et territoire pour que ce manager de centre-ville XXL travaille de façon homogène
et cohérente sur l'évolution du commerce sur tout un territoire, agglomération, interco, etc. Donc, le manager, donc, par son expertise, par ses compétences, doit travailler sur des actions très fortes pour redynamiser le centre-ville. Ça passe notamment, bien sûr, par des phases diagnostiques, etc. Donc, je laisserai Sophie vous parler de son rôle plus précisément. Donc, le manager, lui, je dirais que c'est l'homme réseau, l'homme d'action, la personne qui est capable de proposer une stratégie, une forme aussi d'attractivité et de définir une forme d'attractivité avec tous les collègues, avec toutes les directions d'une collectivité pour redynamiser et redéfinir le centre-ville de demain. D'accord. Donc ça, c'est donc proposer une stratégie, un homme réseau. Et alors, quelles sont les opportunités d'emploi? Parce qu'on voit que ce métier, finalement, est relativement récent et plutôt en train de se développer. Est-ce qu'il y a vraiment des opportunités d'emploi pour les gens qui nous écoutent? Alors oui, tout à fait. Pour vous dire, d'abord, pour faire face à cette demande exponentielle du recrutement de ce poste-là, nous avons mis en place avec le BNAM Paris une formation, un manager, pour répondre à cette demande. Alors, juste quelques chiffres pour que vous vous rendiez compte un petit peu de la forte croissance et de l'appétence qu'ont eu les collectivités dans ce type de recrutement. Il y a, dans les années 2000, on était une trentaine. Maintenant, on est à peu près 400. Près de 300 sont adhérents au Club du manager de centre-ville. Et actuellement, on a à peu près 60-70 postes qui sont non pourvus. Et on part du fait d'une stat où on estime que dans les 4 ans, 5 années à venir, ça sera à peu près entre 1200 et 1500 postes de postes majeurs qui seront en recrutement en demande. Alors, actuellement, on a du mal, on n'arrive pas donc à se coller à cette demande. Alors, je vais employer un terme de Pôle emploi qui n'est pas très beau du tout, mais bon, c'est un terme technique. Nous n'avons pas de stock humain pour ce type de poste. C'est-à-dire que les collectivités recrutent des gens avec une compétence très, très partielle, mais qui répondent de ce fait faiblement à l'exigence et à la technicité de ce poste. Alors justement, est-ce qu'il y a aujourd'hui des formations à ce métier? Quelles sont-elles? Comment on peut arriver à rejoindre cette nouvelle… Voilà. Alors, cette formation, comme je vous l'ai dit, elle se fait en collaboration avec le Conservatoire national des arts et métiers de Paris. C'est une formation qui se fait en présentiel et en grande partie aussi à visioconférence. Les thématiques principales de cette formation, on le retrouve, et bien sûr, dans l'exigence du poste, de la technicité que doit posséder et l'expertise que doit posséder le manager. Et cette formation, bon, elle est couverte en enseignement par les meilleurs spécialistes en urbanisme, en aspects juridiques, sécurité, domaine d'occupation publique, aussi des fortes compétences en déplacement urbain, notamment. Donc voilà, donc on est quand même sur une expertise assez forte au niveau de l'enseignement, parce qu'il y a une chose qu'il faut penser et qu'il faut retenir, c'est que c'est un poste qui est constamment en évolution, parce que l'aspect juridico-administratif est constamment en évolution et en modification, et le manager est obligé de se former continuellement sur les nouveaux règlements, que ce soit au niveau de l'urbanisme, au niveau de l'occupation du public, au niveau sécurité notamment. Donc, sans arrêt, le manager doit être en éveil sur toutes les nouveautés, sur tous les changements juridiques qu'il y a par rapport à ce métier. Je rebondis sur ce que vous dites. Il y a cette formation auprès du CNAM qui apparemment, d'après ce que nous dit un des auditeurs, a été annulé là, certainement à cause du Covid. Mais est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Est-ce qu'on est obligé de faire cette formation ou est-ce qu'il y a d'autres voies possibles? Alors, la voie possible, on peut toujours se former sur le tas avec quelqu'un.
Sophie Cavelier, donc, qui est manager au centre du Havre, elle avait déjà à la base, par exemple, certaines compétences puisqu'elle était coordinatrice commerciale. Et le fait de mon arrivée à la SOAV du Havre a pu l'aider justement à parfaire, aller davantage sur ce métier avec, je dirais, beaucoup plus de connaissances, etc. Donc, elle a pu avancer sur ce métier parce qu'on a échangé, on a travaillé ensemble. Donc, c'est possible aussi de le voir sur cet angle-là, mais le problème, c'est que les connaissances sont telles dans ce métier, elles sont tellement variées, multiples, et l'attente est tellement forte et l'exigence des élus est réelle, ce qui fait que c'est très difficile d'aller dans l'approximation. Et en plus, c'est très dangereux parce qu'on engage malgré tout sur des actions, on engage la responsabilité du maire, et donc il faut éviter de lui faire n'importe quoi. Et quelles sont les compétences requises alors? Ce que nous demande d'ailleurs un des candidats, mais quelles sont les qualités, mais c'est pas juste compétences? Alors, la première compétence, c'est d'abord d'être très curieux, mais curieux positivement, c'est-à-dire être curieux de tout, être une véritable éponge, dans le sens, il faut être en capacité d'absorber énormément d'informations, de savoir travailler en lien, en réseau, ça c'est très fort aussi, en réseau, d'avoir aussi une certaine culture politique, parce qu'il est évident qu'on peut changer de ville dans ce métier, on peut changer de collectivité. Sur certaines collectivités, vous avez un puzzle de partis politiques qui sont en tête de certaines collectivités. Donc, il est quand même souhaitable de savoir quelle est la sensibilité de chaque parti politique pour mieux présenter des actions, des dispositifs ou autres. Ensuite, être très persévérant et assez offensif. Assez offensif, pourquoi? Parce que c'est un métier où on est souvent confronté à des gens qui sont négatifs ou mécontents de la collectivité, etc. Donc, il faut se dire que quand on se lève le matin, il y a des chances qu'on risque de s'engueuler une fois sur 3 ou sur 4 avec quelqu'un dans la journée. Donc, il faut avoir du tempérament. Et puis, surtout, être très performant dans la construction des dossiers, la construction des actions qu'on préconise, avec une certaine facilité aussi en tant qu'auditeur, parce que ces actions dispositifs, il faut les présenter aux élus, il faut les présenter à 10, 15 élus, plus des cadres à collectivité. Donc, une ville comme Le Havre, c'est présenter ses actions à 40, 50 personnes d'un certain niveau. Donc, ça demande, voilà, hein, c'est un travail qu'on pourrait qualifier quand même de très exigeant et qui ne peut aller qu'avec des gens qui ont un certain tempérament, qui n'ont pas peur et qui aiment se confronter aussi, je dirais, en présence physique ou autre avec les interlocuteurs pour essayer malgré tout de mettre en avant tout ce qui est mis en place, tout ce qui est proposé en place. Et d'où viennent les gens qui sont aujourd'hui managers? Ils viennent du secteur de l'immobilier, de la distribution, est-ce qu'il y a des filières privilégiées? Et je rebondis aussi sur notre question, est-ce que c'est un poste de cadre aussi? Oui, souvent c'est un poste de cadre. Et souvent c'est un poste de cadre, au moins dans le recrutement et dans la définition du cahier des charges du poste, 7 fois sur 10, 7-8 fois sur 10, c'est un poste de cadre. Ensuite, sur votre première partie de question, excusez-moi, c'était… Est-ce qu'ils viennent du secteur de la distribution, oui. immobilier Exact. Alors, souvent, on a beaucoup qui viennent de la distribution spécialisée, de l'urbanisme. On a quelques anciens commerçants qui se sont orientés aussi là-dedans. Et puis, on a aussi, bien sûr, des agents des collectivités qui s'orientent sur ce métier, puisque notamment les services commerce, artisanat des collectivités, maintenant, sont de plus en plus amenés et le font
à recruter un manager de centre-ville pour avoir un véritable spécialiste dans ce type de métier. Donc, ce qui fait que ces personnes qui viennent des collectivités eh bien, essaient de trouver les formations adéquates pour pouvoir parfaire un petit peu leurs connaissances et être opérationnels le plus rapidement que possible. Alors, on a beaucoup de questions, je vais vous les relayer. Au niveau d'études demandées, est-ce que vous pouvez... Alors, on a fait un baromètre, il y a le baromètre des managers qui sont au club. Actuellement, on est sur un niveau d'études Bac plus 4 plus 5 au niveau des managers, mais sinon, il n'y a pas de niveau d'études réellement requis. Bon, il faut quand même avoir un Bac plus 2 minimum pour avoir un minimum de connaissances facilitées. Mais il se trouve que la plupart des managers maintenant, on est sur une moyenne Bac plus 4 plus 5. Pour faire la formation manager, il n'y a pas de diplôme requis à la base, si ce n'est qu'il y a quand même des discussions, des échanges avec Dognan pour situer le niveau des personnes et savoir si elles sont capables de rentrer directement dans cette formation. Ok, très bien. Il y a d'autres questions. Ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on prenne un petit peu de temps à la fin, ou alors vous laisserez des coordonnées peut-être oui, sur il n'y a pas de souci. Oui. CV, où oui. on peut approfondir, parce que je voudrais quand même qu'on ait le temps de discuter bien sûr, aux deux autres intervenants. Donc Sophie Clavelier, vous êtes donc manager au Havre, manager de centre-ville au Havre. Vous travaillez depuis 15 ans au pôle développement commercial du Havre et vous êtes manager depuis 5 ans. Alors, dis-nous déjà, quelles sont un peu vos missions au quotidien? Ça consiste en quoi votre métier au quotidien? Alors, bonjour à tous. Robert en a déjà cité quelques-unes. Je dirais que la première mission du manager, quand il est recruté, c'est d'établir un diagnostic de l'appareil commercial du territoire de la ville, un diagnostic qui soit le plus transparent possible, parce qu'il est important de bien connaître son territoire sur lequel on travaille. Donc, cela suppose un comptage et une identification des friches commerciales, mais aussi des commerces en activité, parce qu'il faut bien comprendre pourquoi les commerces sont présents, pourquoi d'autres ont fermé. Il faut établir un historique, parce que de ce constat, on peut en tirer des conséquences et des enseignements importants. Pourquoi? Parce qu'après ce diagnostic, en fait, il va nous permettre d'établir, donc Robert en a parlé un petit peu, établir une stratégie de redynamisation du commerce en centre-ville. Alors, on parle beaucoup du centre-ville, mais on peut le faire également sur les centres-quartiers. Nous, au Havre, on a également des cœurs de commerce dans les quartiers autres que le centre-ville. Donc, on peut très bien transposer la méthode sur les centres-quartiers. Et donc, on va établir un plan d'action, un plan opérationnel pour les années à venir, en utilisant, donc on va avoir recours à des outils à la fois stratégiques et opérationnels. Le plus facile à mettre en œuvre dans un premier temps, c'est le dispositif de protection des linéaires commerciaux dans le cadre du PLU, qui va nous permettre en fait d'identifier une balade shopping et de conforter en fait le commerce sur un linéaire que l'on aura bien identifié au cours de notre diagnostic. On a également d'autres missions. On est le premier interlocuteur des commerçants, des artisans et des entreprises de services, mais aussi des associations de commerçants. On travaille beaucoup avec les associations, les présidents d'asso pour les aider à monter leurs animations, pour les conseiller. Ce rôle d'homme réseau, en fait, et de femme réseau en l'occurrence, dont parlait. C'est ça. Tout à fait. On leur apporte également des subventions pour les aider à rendre un peu plus qualitatives leurs animations. En fait, on est vraiment la porte d'entrée à la ville pour toutes ces personnes, les commerçants, artisans et professions libérales. On travaille beaucoup avec les chambres consulaires, les promoteurs immobiliers et puis les politiques, nos élus. Donc, on accueille aussi et on oriente les porteurs de projets. Les personnes qui ont des projets d'ouverture de commerce viennent nous voir. Et comme ça, on peut les conseiller, les orienter dans leur projet. On peut aussi être amené à monter des dossiers de subventions, donc une partie quand même un petit peu plus administrative, notamment sur les dossiers FISAC, par exemple. Donc, et puis, on assure une veille permanente. On voit donc le panel est quand même assez large. Vous, par exemple, comment vous êtes devenu manager de centre-ville? Alors, c'est quand même...
qui intéresse nos auditeurs. Tout à fait. Alors moi, ça s'est fait un peu, je dirais, naturellement. Bon, donc moi, j'ai une formation, j'ai un bac+5 en gestion et administration des collectivités locales. Et j'ai commencé en tant que coordinatrice commerciale à la ville du Havre. Donc j'avais plus un rôle administratif au départ, interlocutrice des associations de commerçants, montage de dossiers de demande de subvention. Et en 2016, quand on a fait le diagnostic avec Robert, on s'est rendu compte que finalement, le taux de friche au Havre était quand même assez élevé. On a fait un constat assez alarmant de la situation du commerce en centre-ville. Et là, nos élus ont vraiment pris conscience qu'il fallait réagir et ont souhaité recruter un manager. Donc, le service commerce dans lequel j'étais est devenu un pôle développement commercial et nos missions ont été élargies. Donc, j'ai postulé et puis j'ai eu la chance d'être recrutée sur ce poste de manager de centre-ville. Je vais vous poser la même question, mais alors vous, quelqu'un qui est de terrain, quelles sont les compétences requises et les qualités en fait pour devenir manager de centre-ville selon vous? Alors, en plus de toutes les qualités que Robert a listées tout à l'heure, moi, je rajouterais qu'il faut avoir une bonne qualité, un bon esprit d'analyse et de synthèse parce qu'on est vraiment dans de la gestion de projet et il faut pouvoir vraiment analyser et retranscrire toutes nos idées sur le papier. Il faut avoir de bonne qualité rédactionnelle, être autonome et avoir un esprit d'initiative. Voilà, savoir travailler en transversalité avec de nombreux partenaires, à la fois publics comme privés. Il faut être aussi capable de réagir rapidement. On est souvent confronté à des situations d'urgence. Donc ça aussi, il faut pouvoir le gérer. Et puis être disponible. C'est vrai que les réunions avec les commerçants, c'est souvent le soir, après la fermeture des commerces. Voilà. Ok, bah écoutez, merci à tous les deux en fait pour ce tableau. On a bien compris qu'en fait le manager, bah, c'était lui qui quelque part proposait un peu une stratégie, mettait à l'œuvre en étant l'homme ou la femme réseau quoi. Et donc c'est pour ça que nous avons aussi invité Philippe Tabary, parce qu'on a vu le volet public, on va dire, pour redynamiser les centres-villes, mais évidemment pour les redynamiser, il faut qu'il y ait des commerces qui s'installent. Et donc avec nous, monsieur Philippe Tabary, donc comme je disais tout à l'heure, vous êtes directeur d'enseigne Carrefour, vous êtes installé sur les Hauts-de-France, et Carrefour, c'est une des locomotives, c'est pas la seule, mais enfin c'est quand même une des locomotives importantes pour la redynamisation des centres-villes. Vous êtes un des commerces qu'on s'arrache, quoi. Parlez-nous un petit peu de cette politique d'implantation que vous avez Oui, tout à fait. de centre-ville. Très bien. Alors, en fait, j'adhère complètement aux deux discours précédents parce que je trouve que Carrefour Proximité s'inscrit carrément dans ce schéma de redynamisation des centres-villes. Aujourd'hui, on part d'un constat très simple. D'ailleurs, quand on va en vacances, qu'on se promène, qu'on connaît pas un endroit, on voit qu'aux abords des grandes villes, vous avez des grands centres commerciaux avec souvent les mêmes enseignes d'ailleurs. C'est un peu redondant et je trouve ça un peu triste. Et on a souvent des centres-villes qui sont un petit peu désertés ou qui ont besoin d'être dynamisés. Donc c'est là où carrément nous on s'inscrit. On s'inscrit dans notre politique d'implantation car en fait notre premier constat, on part d'une poche de population en se disant ben voilà, dans tel quartier, dans tel centre-ville, il y a 3 000, 5 000, 6 000 habitants dans un rayon d'autant de centaines de mètres et souvent des distances à pied. Et on se dit, et à ce moment-là, il n'y a pas beaucoup d'alimentaire, il n'y a pas d'alimentaire et on a une carte à jouer. Donc c'est là où on s'inscrit complètement. Pour répondre à ce besoin, on a tout un panel d'enseignes qui correspond à une certaine typologie de clientèle et de potentiel de chiffre d'affaires. Donc 3 enseignes phares, Carrefour Contact, qui sont des gros, déjà la dimension supermarché avec des rayons traditionnels. Nous en avons déjà 3 sur Le Havre en Carrefour Contact, par exemple. Après, nous avons des magasins très typés centre-ville qui sont des Carrefour City, qui là ont des critères d'éligibilité qui sont un peu différents, et des Carrefour Express qui sont aussi une forme un peu plus petite pour répondre à des courses du quotidien. Donc, à chaque fois, on a des critères d'éligibilité, mais au-delà de ces critères, c'est surtout ce qu'on pourrait appeler des critères de réussite. Voilà, pour se dire, voilà, on a la place pour mettre un magasin, mettons, si je parle d'un magasin Carrefour Express, les critères d'éligibilité, vous voyez, par exemple, on se dit, tiens, il faut qu'on, dans une zone de chalandise à 3-4 minutes à pied, on ait un minimum 1200 habitants. Voilà, ça, c'est un premier critère, c'est-à-dire qu'on aura le potentiel. Il faut que sur une zone totale qui comprend des zones un petit peu plus éloignées, on ait quand même une zone de
chalandise de 3000 habitants autour. Il faut qu'on n'ait pas de concurrent significatif à moins de 5 minutes à pied. Il faut qu'on ait, si possible, une petite partie de stationnement, des commerces de complémentarité, ce qu'on pourrait croire, tiens, on est seul, c'est bien, on va bien travailler, mais non, c'est une erreur. C'est-à-dire que là aussi, ça n'inclut pas que Carrefour. On a besoin d'avoir à proximité, même si on vend du pain, mais d'excellents artisans, des bouchers, des charcutiers, des fleuristes, voilà. Et toutes ces activités vont contribuer, si vous voulez, à redynamiser complètement le centre-ville. Voilà. D'où l'importance d'avoir une stratégie globale au niveau d'une ville, en fait. Absolument. C'est-à-dire qu'on n'est pas égoïste. Au plus on est d'acteurs sur la zone, tout le monde profite à tout le monde. Et c'est là où on crée, si vous voulez, de par l'attraction qu'on met en œuvre dans l'enseigne, qu'on crée vraiment une adhésion collective et on participe activement à cette redynamisation. Alors, ça, ce sont pour les critères d'implantation. On pourrait parler d'une manière générale un petit peu du rôle des franchisés dans nos villes. Déjà, à quoi ils servent? Déjà, ils vont contribuer à couvrir les besoins en course alimentaire, des besoins quotidiens de tous les jours. Et surtout en s'adaptant aux habitudes de vie des habitants. C'est ça qui est essentiel. On va répondre aux besoins de personnes qui sont retraitées, des gens qui sont actifs, des gens dans le milieu du travail. Et pour répondre à tout ça, on a un argument béton, c'est une amplitude horaire très très large. On a des magasins qui sont ouverts de 7 h le matin à 22 h. Ça correspond à toutes les habitudes de vie, entre le personnel de bureau qui va terminer à 18 h ou 17 h, les gens qui rentrent sur le tard sur 20 h, les familles qui rentrent avec les enfants à l'école vers 16 h 30. Enfin, vraiment, on a une réponse adaptée pour toutes les horaires et les profils de clients. Deuxième critère, on a un critère purement marchandise. Cavelier, vous pouvez me mettre en mute sur votre micro parce que j'ai l'impression qu'il y a un bruit. Je ne sais pas si les auditeurs ont le problème, mais moi, en tout cas, je l'entends. Oui, d'accord. Il y a des bruits parasites. Oui, voilà. Le micro, il faut cliquer dessus. Voilà. Ça a l'air d'être mieux là, je pense. Ensuite, pour répondre aux besoins de la clientèle, on a un assortiment de marchandises qui va de 4000 à 8000 références en magasin. Donc, il y a vraiment largement de quoi couvrir tous les besoins. Et puis, au-delà de ça, on a nos franchisés assurent aussi les services, tous les services que peuvent attendre aujourd'hui les consommateurs que nous sommes. Je pense par exemple à de la livraison à domicile, je pense à des retraits colis, on commande tous sur le net à un moment donné. On devient un peu le pôle d'attraction de service d'un quartier ou d'un centre-ville. Et ça, c'est vraiment essentiel. Donc, on contribue à recréer le lien avec les clients et les habitants. Donc, on voit bien cette politique d'implantation. Vous-même, avec tout un panel de magasins avec différentes échelles qui répondent aux différents besoins. Dans les Hauts-de-France, comme je le disais tout à l'heure, vous occupez de 120 commerces de proximité, je crois. Oui. Et donc, les gens qui nous écoutent, les auditeurs, ce qui les intéresse aussi, c'est de savoir quels sont les emplois, en fait. On imagine que création de magasins égale emploi. Donc, quel type d'emploi vous pouvez proposer sur ce type de magasin en centre-ville Alors, tout à fait. Alors, on a des profils, on recherche des profils complètement variés parce que ça va de l'employé libre-service qui va mettre en rayon. Donc, le gros intérêt, c'est que c'est accessible. On n'est pas obligé d'être surdiplômé pour travailler dans nos magasins de proximité. Les critères qu'on recherche avant tout sont des profils de gens qui sont dynamiques, qui ont le sens du commerce, qui sont intéressés par la relation humaine parce que vraiment on a ce mot de proximité qui est essentiel. On connaît très souvent le nom des clients, etc. Et c'est dans les deux sens. Donc on a des profils d'employés libre-service, des hôtesses de caisse, mais au-delà de ça, on a des profils à responsabilité également. On recherche des adjoints de magasin et puis au-delà de ça, on recherche des exploitants. Et c'est là où on a vraiment une force chez Carrefour Proximité, c'est qu'on permet de rendre accessible l'acquisition d'un magasin, soit en investissant direct pour les gens qui ont des fonds, soit par le biais d'une location-gérance. Et ça, c'est quand même assez formidable, c'est-à-dire que vous arrivez chez nous avec peu de moyens, juste de quoi créer un capital social en créant une société. Donc tout ça, vous êtes complètement accompagné et on vous donne un outil de travail qui vous permet de vous exprimer, de vous épanouir, de gagner de l'argent et de capitaliser ce qu'on appelle un fonds de roulement pendant 3 ans qui vous permet de
constituer l'apport pour racheter votre magasin. Ça, c'est quand même assez unique. C'est un modèle qui marche bien dans toute la France, qui est hyper maîtrisé chez nous et qui rend accessible aussi à l'entrepreneuriat des gens qui ne sont pas forcément fortunés et il y a tout l'accompagnement de A à Z. Donc, ça aussi, c'est une des forces. C'est-à-dire qu'on accompagne les futurs candidats de leur création de société, leur création d'entreprise. On les forme. On a 150 personnes au quotidien au service de nos franchisés. Ils passent par un magasin-école. On leur apprend les bases des métiers à maîtriser, des actions à maîtriser pour mener à bien leur exploitation. Et ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont démarré leur projet, il y a un suivi au quotidien pratiquement. Ils sont en lien avec un collègue qu'on appelle un conseiller de franchise, voilà, qui sont des cadres qui encadrent les magasins et qui n'ont qu'une seule vocation, c'est de faire en sorte que ces magasins fonctionnent bien. Et quand ça va bien pour les magasins, ça va bien pour tout le monde. Voilà, je rebondis sur une question d'un auditeur, enfin d'une auditrice, pardon, qui nous dit le nerf de apportez-vous une facilité d'accès au prêt? Alors, au-delà du prêt, en fait, ce qu'on demande, c'est de créer une société juste avec un capital qui représente 7 500 €. Avec ça, en fait, on n'a pas besoin d'emprunt. Enfin, on n'a pas besoin d'emprunt, il faut quand même avoir cette somme, bien évidemment. Mais c'est tout ce qu'on demande en location-gérance. Après, vous avez un schéma financier qui est monté. Et seulement au bout des 3 ans, quand on a capitalisé ce fonds de roulement, à ce moment-là, on vous met en lien, mais vous avez un apport conséquent, on vous met en lien avec des partenaires bancaires. On a par exemple une sorte de courtier qui consulte les banques et auprès de qui on remporte une adhésion à chaque fois puisque les schémas sont bien connus et donc il y a une facilité de vous présenter le dossier financier et de vous accompagner aussi pour aller chercher un emprunt, non seulement à des taux bas, mais les taux sont bas pour tous maintenant, mais au-delà de ça, dans un schéma de réflexion un peu plus général du fonctionnement financier de votre entreprise. Donc il y a un accompagnement à tout niveau, effectivement. Pardon, excusez-moi. Sur ces postes de direction, quel profil vous recherchez? Il doit avoir fait tel type de formation? Enfin, qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce qui vous intéresse? Là aussi, souvent, alors, on a une facilité quand même avec des gens qui ont un parcours grande distribution. Ça peut être des chefs de région, des chefs des chefs de rayon, des chefs de département, d'anciens directeurs de magasins, mais pas que. On peut avoir, par exemple, des profils qui sont très recherchés dans les milieux urbains. Par exemple, un manager d'une restauration rapide, McDo pour ne pas le citer, ou, voilà, ou des enseignes de restauration rapide, ou d'autres schémas où tout ce qui est schéma d'organisation, de réactivité, de dynamisme sont au rendez-vous, sont aussi les bienvenus. Et après, le produit, on va se dire, il est interchangeable. C'est-à-dire qu'on apprend, évidemment, à les matcher de l'alimentaire. Bien évidemment, il y a des facilités quand on a déjà travaillé dans l'alimentaire, ça fait un plus. Mais ce qui prime avant tout, c'est la relation commerciale et puis une faculté d'apprentissage. Après, on se charge du reste. Il y a les hard skills, mais il y a aussi les soft skills sur lesquels vous êtes très attentif, quoi, si je comprends bien. Absolument, absolument. Et alors, il y a certains auditeurs qui pourraient avoir envie de rejoindre votre groupe. À qui doivent-ils s'adresser? C'est quoi les démarches à bien, suivre? alors, s'ils veulent venir, d'abord, ils sont les bienvenus. Hein. Je vous lance un cri d'accueil. Donc, vous êtes les bienvenus, bien évidemment. On a tous les jours envie de créer de belles histoires et je fais partie de ce métier-là puisque l'une des premières étapes, c'est le recrutement et tous les gens qui sont validés par nos collègues qui s'occupent du recrutement et de la formation, qui sont Isabelle Parmentier et Florence Ducrot. Quand ils valident quelqu'un, ils passent après avec le directeur d'enseigne et moi, je leur trouve une affectation. Donc, voilà. Donc, après, bon, déjà pour postuler, vous avez le site de Carrefour Proximité, carrefour.fr pour postuler à la proximité et vous avez tous les renseignements nécessaires sur le site. Carrefour.fr, c'est ça? Voilà, tout à fait. Voilà. Carrefour Proximité, voilà, sur le site de Carrefour Proximité, vous avez tous les renseignements qui vous permettent de candidater selon votre région de prédilection. Et la première des démarches, c'est d'envoyer un petit mail. Et puis, nos collègues du recrutement prennent contact avec vous, échangent téléphoniquement de votre projet, de voir ce qui vous anime. Et puis, quand on va plus loin, font un rendez-vous avec les candidats. On déteste un peu d'évaluation pour voir un petit peu leur zone de confort et les points à travailler. Et puis, c'est la première des démarches. Et tous les franchisés sont passés par cette étape. Voilà, et tout est super bien cadré.
Bah, écoutez, merci en tout cas pour cette intervention. Donc en fait, on le voit, hein, la redynamisation des centres-villes quand même qui est au cœur des politiques publiques aujourd'hui, hein, permet offre des opportunités d'emploi, que ce Absolument. soit, dans le privé, à côté commerce, ou, dans le public. Il nous reste une petite dizaine de minutes. Ce que je vous propose, c'est qu'il y a quelques questions, des auditeurs, pardon, notamment sur, le métier de manager de centre-ville quand même intrigue beaucoup et une des questions il y a 2 questions mais qui se rejoignent sur les difficultés du métier et notamment une des difficultés, est-ce que c'est pas un poste éjectable? Alors là, Monsieur Martin, pardon. oui, la question Lié aux politiques évidemment, hein. est tout à fait cohérente et d'actualité dans le sens où c'est vrai que c'est un poste qui est quand même lié à la politique du maire au moment du recrutement. Et il s'avère que de temps en temps, sur un taux de 20-25%, des managers se trouvent un petit peu écartés après les élections municipales quand la collectivité change de couleur politique. C'est un fait que l'on connaît, que l'on n'ignore pas et qui est malencontreusement continue un petit peu à perdurer malgré le combat du club des managers et notamment le mien pour essayer justement de faire changer cet état d'esprit qui est pas du tout à l'honneur d'ailleurs des maires et des collectivités dans ces cas-là. Voilà. C'est une des difficultés du métier. Est-ce qu'il y en a d'autres? C'était une Alors, question que je voulais. la difficulté du métier aussi, c'est que d'abord, puisqu'on parle de recrutement et tout, c'est que le manager est recruté par des contrats, sur des contrats en CDD, hein, de 1 an ou 3 ans, renouvelables. Et il ne peut pas, s'il arrive au bout de 6 ans, il est obligé le contrat est obligé d'être donc transformé entre guillemets en contrat en durée indéterminée. Mais j'ai vu quelqu'un a fait allusion au statut fonctionnaire. Non, les Voilà. managers de centre-ville ne sont pas fonctionnaires. Les managers de centre-ville qui sont fonctionnaires, c'est parce qu'ils étaient déjà fonctionnaires dans la collectivité. Hein, C'est mon cas d'ailleurs. voilà, c'est le cas de Sophie. Hein. Sinon, non, tous les nouveaux sont contractuels. Est-ce qu'il y a des passerelles entre le privé et le public? Vu qu'on a la chance d'avoir à la fois le privé et le public sur ce plateau, est-ce qu'il y a des gens de la distribution qui basculent chez vous et inversement? Est-ce que Oui, les passerelles existent? oui, on en a déjà des gens de la grande distribution qui sont rentrés. L'exemple type, moi j'ai commencé ma carrière où j'étais chef de rayon et chef de secteur à Carrefour sur plusieurs magasins. J'ai fait ça remonte à très longtemps, hein, Philippe. Ça remonte sur des décennies, mais j'ai fait une grande partie de ma carrière professionnelle dans la grande distribution, où j'étais ensuite j'étais directeur d'hypermarché pour d'autres enseignes. Non, c'est la transversalité existe et en plus, il faut savoir que le métier de manager demande de toute façon des compétences qui sont transférables sur d'autres métiers. Hein. On voit beaucoup de managers qui ont certaines qualités dans certains métiers et que ces compétences ont pu être justement exportables sur le métier de manager. D'accord. Sophie Cavelier, sur les difficultés du métier, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a d'autres points, vu que vous êtes manager, donc vous êtes au cœur du… Par contre, mettez votre micro, s'il vous plaît, parce que sinon, ça ne… C'est mieux. Merci. C'est-à-dire que si on a nos élus qui nous suivent et qui nous soutiennent, on arrive à faire passer toutes nos actions et notre stratégie. Si en revanche, je l'ai vécu sur un mandat précédent, si les élus ne sont pas réceptifs, on n'arrive pas à faire valoir nos actions et à mettre en route notre plan d'action. C'est une des difficultés. Pour moi, c'est vraiment ça. Après, sur le quotidien, non. Et alors, je rebondis là sur un certain nombre de choses là. Juste déjà, première chose, il y a le site. Monsieur Tabary, il nous a indiqué le site pour postuler chez Carrefour, donc franchisecarrefour.com. Monsieur, sur le site du CMCV aussi, là, pour les gens qui veulent se renseigner, j'imagine, on peut trouver aussi, je ne sais pas si vous avez donné le site. Voilà, toutes les infos et en même temps sur le site, la plateforme numérique du club qui est en lien avec le site.
toutes personnes là qui nous écoutent pourront déjà sur le site sur la page emploi, déjà voir un petit peu quel est le cadre de recrutement par les collectivités, puisqu'on a à peu près 20-30 postes à pouvoir sur ce site, et donc se rendre compte un petit peu, se situer sur l'exigence de ce poste. Une chose que j'étais à rajouter, Nathalie, si vous permettez, que c'est un poste absolument passionnant. Hein. Je vous dis, il est absolument passionnant. C'est quelque chose que l'on vit. On est un acteur donc économique important entre le milieu économique et les collectivités. Donc, c'est quand même assez passionnant d'être un rouage, d'être un stratège de l'évolution d'un centre-ville. Est-ce que vous pouvez redonner le nom du site et le mettre sur le chat, comme ça les auditeurs vont pouvoir… parce que c'est vrai qu'à l'oral, c'est toujours un petit peu compliqué. Et une question quand même avant de terminer. Comment on postule? Moi, je vais être manager de centre-ville demain. Je m'adresse à qui? Je postule à la mairie? Enfin, je postule où en fait? Mais postuler, c'est très facile. C'est les offres d'emploi. On les retrouve sur le site du club. On le retrouve sur la Gazette et Communes, sur Emploi public aussi. C'est sur tous les sites d'emploi des collectivités. Et on retrouve les offres d'emploi. Et ensuite, suivant la définition, le cadre du recrutement, les gens, c'est à eux à estimer s'ils ont partiellement une certaine compétence ou savoir pour postuler, ou si jamais voilà, il faut se caler un petit peu et ne pas avoir peur de postuler si on estime qu'on a certaines qualités. Donc, certaines qualités donc, que j'ai soulignées dès le départ, hein, c'est-à-dire être curieux, être comme disait Sophie aussi, il faut être proactif, réactif, pragmatique, en capacité d'absorber un maximum d'informations pour les retranscrire derrière. C'est ça, être méthodologique, et surtout avoir une forme malgré tout un petit peu de charisme aussi, pour amener les uns les autres dans son projet, dans le schéma de restructuration et de revitalisation. Une dernière question d'une auditrice, là. La fourchette de salaire. Alors, ça va à peu près entre… C'est très disparate. Ça, on va à peu près de 2 000 euros jusqu'à 4 500, 5 000 euros en net. Et ça dépend de l'expérience, j'imagine? Oui, de l'expérience, de la façon où on positionne le manager dans l'organigramme de l'administration générale de la collectivité, des missions, et puis bien sûr aussi son expertise, son expérience, etc. Et aussi de la taille de la ville, bien sûr. Très bien. Écoutez, je vous remercie. Si vous voulez ajouter quelque chose, je vois qu'on n'a plus de questions, on en a eu pas mal déjà. En tout cas, ce qu'on peut retenir quand même, c'est que la dynamisation des centres-villes, clairement, et pour Voyage d'emploi, aussi bien avec ce nouveau métier de manager de centre-ville qui se développe et qui se professionnalise aussi, puisqu'on a quand même des formations, vous avez parlé de la formation du CNAM, et de l'autre côté aussi des emplois avec des enseignes comme Carrefour Proximité, évidemment, qui offre aussi une autre façon de s'épanouir dans ce commerce dans le commerce, dans la distribution, enfin dans ces thématiques. Nathalie, juste si vous permettez, en faisant référence à Philippe Tabary de Carrefour, nous, au niveau du pôle développement commercial, on a participé quand même à une dizaine d'implantations de Carrefour sur la ville du Havre. Hein. Oui, tout à fait. Hein. Voilà, je suis bien au fait, et c'est vrai que c'est le genre de ville où ça fonctionne très bien, mais comme ailleurs. Alors, là, évidemment, on parle des centres-villes, mais on a aussi des magasins en zone rurale, hein, bien évidemment, voilà, qui sont avec des profils complètement différents, mais dans les villes comme Le Havre, Amiens, Lille, Rouen, Évreux, etc. Voilà, à chaque fois, on arrive à tirer notre épingle du jeu et on a de très bons scores. De très bons scores à chaque fois. Oui, ce sont des échanges entre vous et les collectivités qui permettent de créer des emplois. Absolument. Écoutez, en tout cas, merci pour la découverte de ce métier d'homme réseau, pour les opportunités d'emploi offertes par Carrefour. Merci aux auditeurs aussi de nous avoir accompagnés tout au long de cette conférence, et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci à vous. Tous. On va retourner Bonne journée, au revoir. conférence qui vous intéresse. Merci, au revoir. Au revoir.